Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment utiliser le site Canva. Le site Canva va vous servir à concevoir des couvertures ou tout autre visuel, mais de façon très simple. C'est un site qui est gratuit, qui vous donne accès à plein de fonctionnalités, donc c'est un très bon outil pour démarrer dans la création d'une couverture. Pour vous montrer comment ça marche, je vous propose de reproduire la couverture de Sorcered que j'avais créée en début d'année. Donc là on va être sur celle de la saison 1, celle de la saison 2 un petit peu plus bas va être sur le même schéma, je ne vais pas avoir besoin de faire les deux. Vous allez voir que c'est très simple. Alors, on va commencer par dupliquer la page pour que le premier visuel me serve de guide. Pour dupliquer, c'est très simple, on clique sur ces deux petits carrés. Pour supprimer, ça se passe à côté. Alors, je vais supprimer tous les éléments pour atteindre une page vierge. Hop. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, Canva, ce qui est pas mal déjà, c'est la base de modèles. Ça, c'est hyper important quand vous commencez. Vous avez accès à tout un tas de créations qui sont à votre disposition et que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de vos souhaits. Alors, je vous montre. Là, j'en ai pas besoin parce que je sais exactement ce que je veux. Mais, hop, on va taper couverture de livres de fiction. Très bien. Et ça me donne accès à plein de modèles. Les modèles, ensuite, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez, modifier le texte, modifier l'arrière-plan, etc. Là, je suis sur quelque chose de très simple. Si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus complexe, hop, vous choisissez, vous allez pouvoir modifier l'image de fond, etc. Donc là, comme je vous le disais, je ne vais pas passer par ça pour cette création, puisqu'on va partir d'une page blanche vierge pour recréer le visuel de Sorcered. Donc les modèles, ça se situe ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez accès à toute une base de visuels qui vous sont proposés gratuitement ou non via Canva. Moi j'utilise uniquement des ressources gratuites sur Canva, donc sachez que vous pouvez utiliser vous aussi le service gratuitement. Vous avez une base d'éléments, là encore certains sont payants, d'autres non. Les éléments, là on est plutôt sur des éléments graphiques, des icônes, des graphes, etc. L'outil texte, très simple, on va s'en servir dans un petit instant. L'arrière-plan, si vous avez besoin de quelque chose de déjà tout prêt, vous avez pas mal de choix ici. Les téléchargements, c'est vos propres visuels. J'en ai pas mal moi qui sont chargés puisque je m'en sers pour tout un tas de créations. Là, je suis sur ceux que j'avais utilisés pour créer Sorcered. Les dossiers, si vous avez besoin d'organiser vos infos. Et juste en dessous, les trois petits points, ça vous permet d'aller récupérer des visuels sur d'autres sites. Ça, c'est intéressant parce que Pexel et Pixabay, par exemple, c'est deux sites de téléchargement d'images libres de droit. Donc ça vous permet de les récupérer directement sans avoir à faire votre recherche en amont. Alors, on commence. Pour Sorcered, j'ai déjà mon visuel. C'est celui-là, c'est la petite Nora, l'héroïne du récit. Comment ça se passe? Vous avez deux façons d'utiliser ce chargement d'images déjà enregistrées. Soit vous avez envie de pouvoir mesurer la taille du visuel. Dans ce cas-là, vous mettez en gros l'image directement au milieu de la page. Et dans ce cas-là, ça vous permet de choisir la taille du visuel en question. Deuxième point, si vous avez besoin de faire en sorte que l'image prenne toute la place, dans ce cas-là, il va falloir positionner l'image dans le coin en haut à gauche. Et dans ce cas-là, le système comprend que vous avez envie d'étirer l'image pour faire en sorte qu'elle prenne toute la place sur la page. Et ça vous le fait automatiquement. Donc pour Sorcered, comme vous le voyez, on n'a pas besoin que ce soit étiré. Au contraire, je préfère avoir un peu de place. Donc je vais plutôt la mettre au centre et l'outil va comprendre que je veux la mesurer par la suite, modifier la taille manuellement. Ok. Super. Alors ça me permet de vous montrer un point intéressant. L'outil vous propose pas mal de repères visuels. Là par exemple le quadrillage rose. Je sais qu'ici mon image elle va être parfaitement centrée. Ok, ensuite j'ai besoin de quoi? De mon outil texte, puisque le reste de l'image c'est du texte. Alors le texte on va aller le chercher ici. Je vais cliquer simplement sur ajouter une fenêtre de texte. Ça apparaît en tout petit. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'écran.
Hop, on va le mettre en 120. Ok. Alors, déjà, je vais taper Sorcered. Ok. J'ai envie que ce soit en majuscule, donc je clique ici et ça me le fait automatiquement. Voilà, j'obtiens mon texte. Bon, là je suis sur une police de base qui n'est pas très jolie. Qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais choisi une police qui s'appelle Anactoria en format 190 et en espacement de lettres moins 96. La hauteur de ligne, je ne vais pas m'en servir, mais sachez que si vous avez 2, 3 ou même plus de lignes qui s'enchaînent, vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire l'espace entre chaque ligne pour gagner de la place à l'écran et puis rendre ça un peu plus esthétique. Donc, on a dit police Anactoria. La police, ça va se situer ici. Anactoria. Alors, je précise simplement, l'un des éléments qui m'a fait choisir Canva, c'est justement cette variété de police. Par rapport à Photofiltre, qui est mon logiciel habituel, Photofiltre, vous avez très peu de choix. Là, en l'occurrence, j'ai des lignes et des lignes et des lignes de choix de police. Et ce qui est top, c'est que vous avez le visuel, enfin en gros le rendu, vous le voyez directement à l'écran. Vous n'avez pas besoin de sélectionner la police pour voir ce que ça donne concrètement sur l'image. Donc ça vous aide à choisir la police qui vous semble la plus adaptée au style de votre couverture. Donc on a dit Anactoria en format 190. Alors là je suis embêtée, ça s'arrête à 144. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller changer manuellement la taille ici. Le problème c'est que là en l'état 190 c'est trop grand, ça apparaît sur 2 lignes. D'où l'importance de changer l'espacement. Moi j'étais sur moins 80, c'était 96 je crois. Bon, moins 93 c'est pas mal. Hop, ça rapproche les caractères. Et pour que ça reste sur une ligne, je vais réduire simplement un petit peu mon image. Ok. Admettons, là, le texte me plaît, j'ai plus envie de le bouger, je vais le verrouiller ici. Ici, vous auriez pu en modifier la transparence et ajouter un lien. Alors pour une couverture d'e-book, c'est pas nécessaire, mais si vous faites un petit outil, un petit visuel promotionnel, ça peut vous servir. Ok. Ensuite, je vais avoir besoin de mon sous-titre qui est le titre de la saison, puisque Sorcered c'est 10 épisodes, donc 10 récits relativement courts, que j'ai divisés en 2 saisons de 5 épisodes. Donc là on est sur la couverture de la saison 1, j'avais fait la même chose pour la saison 2. Pour la saison 1, je suis sur un texte en police Allegria, format 42, espacement 125. Okay, donc là c'est la même chose, hein. Vous allez ajouter une fenêtre de texte et paramétrer votre texte. Alors pour aller plus vite et pas refaire la manip qu'on a déjà vue, je vais plutôt faire le copier-coller. En gros, on a déjà vu toutes les fonctionnalités, donc on va peut-être pas s'attarder trop. Hop, pareil pour mon nom d'auteur, Léna Lucili. Voilà, que je repositionne et l'outil est assez intelligent et vous le met directement au bon endroit. Voilà, donc là j'ai reproduit ma couverture. Après vous auriez peut-être voulu la mettre dans une autre couleur. Le fond. Le fond de base, si vous voulez changer de couleur, c'est facile, hein. Par contre, assurez-vous si vous avez un visuel avec fond blanc, de supprimer le fond blanc en amont. Parce que là du coup j'ai deux couleurs qui apparaissent, le blanc et le rouge. Pour supprimer le fond blanc, sauf erreur de ma part, c'est pas possible sur l'outil Canva, d'où l'intérêt de pouvoir maîtriser un petit peu Photofiltre. Photofiltre, c'est un logiciel du type Photoshop, hein, où vous allez pouvoir faire un peu plus de modifications sur votre image de base. Juste, j'ai pas précisé pour la couleur. Hop, là vous avez tout un tas de couleurs qui vous sont proposées automatiquement, mais si vous avez envie d'avoir plus de choix, vous cliquez sur le plus et vous allez pouvoir modifier finalement la couleur utilisée. Ok. Voilà, donc ça c'est tout, hein, pour l'état des lieux rapide des fonctionnalités de base de l'outil Canva. Moi je trouve que c'est un outil qui est très utile quand vous ne maîtrisez pas encore trop le reste, parce que tout se fait de façon assez intuitive, hein. Vous avez vu, les onglets ici sont très simples à utiliser, les couleurs pareil. Je vous ai pas montré, tiens, on va s'attarder ici. Vous auriez pu utiliser des filtres sur l'image de base pour les rendre un peu plus festifs ou comme vous voulez. Vous pouvez paramétrer en gros les filtres pour que ça donne quelque chose qui représente un petit peu plus ce que vous souhaitiez avoir.
Vous pouvez également ajuster tout ce qui est contraste et luminosité, très simplement, hop, la teinte, le flou, etc. Réinitialiser. Vous pouvez rogner votre image. Hop, admettons, j'ai pas envie d'avoir le chapeau, je coupe et puis ça, voilà, ça me garde uniquement la partie que je souhaite. Vous pouvez changer l'image par rapport à un axe hyper facilement. Donc voilà, c'est un outil qui est très très simple d'utilisation. Ma recommandation, c'est au démarrage, si vous n'avez pas envie de passer des heures à vous former sur Photofiltre, c'est de passer par Canva et vous allez pouvoir faire de très belles choses. Si vous avez des questions, s'il y a des points que je n'ai pas abordés dans ce tutoriel, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je suis joignable soit via Facebook sur ma page Léna Lucili, soit sur mon blog www.lenalucili.com. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse mettre à jour ces éléments-là pour que créer des couvertures, ce soit de plus en plus simple pour vous, que ça devienne presque fun finalement. Moi, j'adore aujourd'hui créer mes couvertures. Donc, en cas de questions, contactez-moi et puis j'essaierai de vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour être plus efficace. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, j'espère.